C'est sans aucun doute le vœu le plus cher que nous puissions faire après une année 2016 malheureusement une nouvelle fois très difficile. Le terrorisme a continué à frapper sans cesse le monde, l'Europe, mais aussi la France. À Magnanville, à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais également le soir du 14 juillet à Nice, sur la promenade des Anglais, des hommes, des femmes, des enfants ont tragiquement perdu la vie. 85 victimes innocentes, fauchées par un immonde barbare, à quelques pas d'ici, dans ce lieu qui nous est si familier. Nos cœurs sont encore lourds à l'évocation de ce drame qui nous marquera à jamais. Face à cette violence inhumaine, il est très important de nous retrouver, comme nous le faisons aujourd'hui, pour marquer notre unité et notre attachement aux valeurs éternelles de notre pays. Notre fierté à tous, Canétans et Rochevillois, c'est un patrimoine auquel nous sommes attachés. Celle que l'on surnommait le Madère de la Côte d'Azur a su conserver son charme et son authenticité. Le Canet, c'est d'abord l'enfance et la jeunesse. Depuis 10 ans, le Canet est labellisé par l'UNICEF comme ville amie des enfants. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui s'engagent au quotidien pour cette cause qui est la plus belle de toutes. Le Canet, c'est aussi la modernité. Nous avons obtenu que le déploiement de la fibre optique s'accélère. 80% de notre territoire sera couvert d'ici la fin de l'année 2017 et toute la ville en 2018. Je veux féliciter tous nos clubs, et je sais qu'un certain nombre d'amis sportifs sont dans cette salle, pour les beaux résultats qu'ils ont obtenus l'an dernier. Le handibasket a remporté une nouvelle Coupe de France. Le basket est devenu champion de France de National 3. Bravo Léandre. Et puis, comment évoquer notre ville sans parler de culture? Avec nos espaces d'exposition, notre cinéma du Canet et bientôt celui de Rocheville, sans oublier bien évidemment le musée Bonnard. L'insécurité si forte, les contraintes si pesantes. La France que nous voulons, c'est une France solidaire contre les injustices, qui tende la main à ceux qui en ont vraiment besoin, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dépendants, handicapés, à ceux qui subissent des maltraitances, à ceux qui n'ont même pas un toit sur la tête en cette période de grand froid, à ceux qui doivent renoncer à des soins parce qu'ils n'ont plus les moyens. La France que nous voulons, c'est une France fière de son histoire, contre la repentance systématique. Mais ceux qui m'accompagnent depuis toutes ces années le savent bien. Je ne suis pas attirée par la lumière ni par les déclarations fracassantes. Au long des discours, je préfère l'action concrète, sur le terrain, à votre contact direct. Ce n'est peut-être pas ainsi que beaucoup font désormais de la politique, mais moi je veux rester fidèle à ce que je suis. Parce que... Bravo, bravo.